Si les analystes apportent une information nouvelle et utile, leur changement de recommandation devrait être suivi de mouvements de cours allant dans le même sens. De nombreuses études ont mis en évidence le phénomène et ont pointé par ailleurs le fait que les marchés ne s'ajustaient pas totalement aux nouvelles. Une performance anormale pouvait même être détectée au cours des semaines qui suivent. Cette sous-réaction fait l'objet d'une étude nouvelle par Altinkilik, Hansen et Ye, publiée dans le Journal of Financial Economy. Pour ces auteurs, le phénomène est principalement lié à la présence de frais de transaction qui viennent freiner les arbitrages. Dans la période récente, le développement du trading à haute fréquence a changé l'organisation des marchés et a conduit à une baisse significative des frais de transaction pour un grand nombre de titres. Si tel est bien le cas, les freins à l'arbitrage sont bien moins forts, et cette sous-réaction des marchés devrait avoir disparu. Telle est la question posée par ces auteurs. La mise en évidence de cette sous-réaction est réalisée à l'aide de la mesure des écarts de rentabilité des titres par rapport à une rentabilité normale, exprimée soit par un modèle de marché, soit par un modèle multifacteur. Cet écart cumulé sur une période, partant 3 jours après l'annonce de la révision des recommandations, jusque 20, 60 ou 120 jours après, est désigné comme le Post-Revision Drift, ou encore dénommé ici dans l'étude PRD. L'étude porte essentiellement sur les titres américains cotés sur les marchés US. New York Stock Exchange, Amex, Nasdaq. Les recommandations proviennent de la base First Call Historical Database. Le nombre de sociétés couvertes va d'environ 500 au début de la période, 1997, à 1 millier environ en fin de période, soit 2010. Le nombre de maisons de courtage concernées va de 122 à 218. Les révisions de recommandations sont au nombre de 1416 en 1997 et au maximum au nombre de 4228 en 2005. Enfin, la période d'étude a été divisée en deux. De 1997 au 30 avril 2003, période précédant le trading à haute fréquence, et du 1er mai 2003 à la fin 2010, pour la période concernant le trading à haute fréquence. Enfin, les auteurs étendent leur analyse à d'autres pays, l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, afin de vérifier si la révision de recommandation a été source d'un PRD, d'un drift. Les auteurs recourent à 3 approches. La première est une étude centrée sur l'événement. Pour chacun, le sens de la révision est noté par la variable up, qui prend la valeur 1 s'il s'agit d'une amélioration, et 0 en cas de dégradation. Un modèle de régression est estimé, où la variable dépendante est le PRD, le drift, et la variable indépendante est cette variable up. Un vecteur grand X de variable de contrôle susceptible d'affecter le drift est introduit. Cette approche de base est complétée par 2 autres, l'une par portefeuille calendaire et l'autre centrée sur les seuls cas d'annonce de résultats pour vérifier si les changements de recommandation ont bien un contenu informationnel supplémentaire. Altinkilik, Hansen et Ye établissent ainsi que la persistance des rendements anormaux notés avant 2003 disparaît dans la période récente 2003-2010.
aucune relation causale robuste entre la présence d'un changement de recommandation et une performance anormale à long terme n'a pu être établie. Cette disparition peut s'expliquer par la baisse des coûts de transaction consécutive au développement du trading à haute fréquence ou encore à la décimalisation des cotations sur les marchés américains. Par ailleurs, quelques traces de PRD ont pu être relevées dans des sous-échantillons correspondant à des titres à frais de transaction élevés. Faible volume, faible prix. En conclusion, selon Altinkilik, Hansen et Ye, les analystes ne semblent pas apporter d'informations réellement nouvelles se reflétant dans des performances à long terme favorables. Leur étude suggère enfin qu'il doit être bien difficile pour les analystes de fournir des informations utiles aux investisseurs ordinaires dans un environnement de faible coût de transaction.